L'occasion ce soir de recevoir de la visite. On a avec nous un pasteur moderne, un pasteur dans le vent. C'est un pasteur de cégep. On peut appeler aussi aumônier de cégep, l'abbé Benoît Potvin, qui a accepté de venir nous rencontrer, de venir terminer cette journée-là avec nous autres. Et on va en profiter pour s'informer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les cégeps. Qu'est-ce qu'un pasteur fait dans un cégep? Je pense que c'est des questions qui nous intéressent et qui en intéressent plusieurs d'entre vous autres parce qu'il y en a probablement parmi vous autres qui sont pas loin du cégep, qui sont pour y aller bientôt. Alors, on va en profiter pour se renseigner un petit peu sur les cégeps. Je laisse donc la parole tout de suite à l'abbé Potvin. Je veux d'abord vous dire que je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Ça a été un peu spontané, cette arrivée. C'était prévu pour autrement dans un studio de télévision. Puis je me retrouve enfin dans un chalet qui est très bien organisé avec des gens qui sont des plus gentils, des plus recevants. C'est grâce à vos deux pasteurs, l'abbé Lapointe et l'abbé Bouchard. Je les en remercie. Je viens vous présenter une bien grosse organisation. Un cégep, c'est assez compliqué, c'est assez difficile à présenter. Sur le plan matériel, c'est une immense maison. Sur le plan organisation, c'est-à-dire organigramme, il y a toute espèce de secteurs qui sont susceptibles de vous intéresser. Naturellement, le premier, c'est le secteur intellectuel, parce que vous allez là pour vous former l'esprit d'abord. C'est le service pédagogique. C'est celui, enfin, qui vous reçoit, qui vous demande dans quelle orientation de vie vous voulez vous adresser, quelle sorte de cours vous voulez recevoir, qui vous organise dans des machines IBM pour vous faire des programmes, des horaires, ainsi de suite. Mais un cégep, c'est aussi autre chose. C'est aussi un ensemble de personnes qui ont entre 17 et 21 ans à peu près, de personnes qui viennent là non seulement pour se former l'esprit, mais pour apprendre à devenir des hommes et des femmes complets et complètes. Et c'est pourquoi il y a un service qui s'appelle le service aux étudiants. Ce service-là est conçu de la façon suivante: un directeur naturellement, un bras droit qui est son assistant. Il y a ensuite des personnes habilitées à ce qu'on appelle le service socio-culturel. Alors, c'est-à-dire que, en plus des cours, vous pouvez aussi faire partie d'organisations qui s'adressent à des talents particuliers, que ce soit musique, que ce soit peinture, sculpture, enfin, toute espèce d'histoire semblable. Et à ce service, aux étudiants est attaché le service de la pastorale. Il faut partir d'assez loin pour arriver à vous donner une définition du mot pastoral. Je vous en donnerai une définition bien personnelle. En venant ici ce soir, ce n'est pas le curé qui s'adresse à vous. C'est-à-dire, le curé, ce n'est pas le prêtre qui vient ici vous rencontrer. Ça peut vous surprendre. C'est d'abord et avant tout un homme qui vient rencontrer des hommes et des femmes. C'est-à-dire une personne humaine qui vient prendre contact avec d'autres personnes humaines et dialoguer avec elles. Ces rencontres et cette conception de la pastorale, c'est l'homme en entier, c'est-à-dire non seulement le plan intellectuel, non seulement le plan physique, spirituel, moral, social, familial, c'est tout l'être humain qui nous intéresse. Vous aviez une pancarte qui était là-bas, là. La grande aventure est peut-être avant tout d'unir des personnes. Là. Moi, je dis que la grande aventure humaine, c'est d'apprendre à vivre. C'est d'apprendre à mettre Dieu, puis à mettre aussi la vie d'autres hommes dans son existence, puis tout ça à base de foi, d'espérance, puis d'amour. Et quand on aura réalisé ça, on aura réalisé le signe que vous connaissez si bien, là, qui s'appelle Peace and Love, c'est-à-dire des gens qui s'aiment, puis des gens qui sont capables de fonctionner ensemble. Alors, le service de la pastorale, c'est ça. Quand même, je essaierai de vous dire que c'est la messe, puis que c'est le sacrement du pardon, puis c'est tout ça aussi, mais c'est plus que ça. C'est la personne humaine qui est là, qui m'intéresse, et la personne humaine entière. Je vous dis maintenant simplement quelques mots, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Comment maintenant ce service-là fonctionne dans le milieu?
d'année en année, ça change de façon d'agir. Et c'est pourquoi il faut avoir de l'imagination. Cette année, je peux vous dire qu'est-ce qu'on a fait. On a des camps aussi, on a une maison qui est habilitée en forêt, bon, qui est habilitée pour recevoir des étudiants. Alors, sur la fin des cours, sur la fin de l'après-midi, vers 5h30, on part avec un groupe de gars et de filles, parce que là-bas aussi, il y a des gars et des filles. Ici, il y en a des jolis, là-bas, il y en a des belles. Enfin, bon, je vous en présenterai l'an prochain. D'ailleurs, ceux qui viennent, j'ai mon fan club, là, vous viennent en voir. Merci, voyons. Alors, on part à un groupe comme ça, une 15-20 étudiants, et on s'en va au chalet, on prend le repas ensemble, puis ensuite, on discute d'un thème, mais qui sort du groupe. Jamais on part avec un thème précis. Tandis que vous autres, c'est peut-être le contraire. Alors, on essaie, l'an prochain, peut-être que ce sera un thème précis aussi, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Comme hier soir, je suis parti avec 15 personnes, 15 étudiants et étudiantes. On est arrivé là, je me suis aperçu qu'il était très folichon. Je me demandais si c'était une tempête, en tout cas, je les ai laissés faire. Quelqu'un a lancé à un moment donné, peut-être que ce soir, on serait mieux de se fermer la boîte, puis rien dire. Ce serait peut-être beaucoup mieux que de commencer à discuter, et ainsi de suite. Ah, ça peut avoir bien du bon sens. Il y a un autre à ajouter ci, un autre à ajouter ça. À un moment donné, je dis, est-ce qu'on fait quelque chose de sérieux, ou si on se tait, ou chacun prend son côté, on s'en va en nature, enfin, on réfléchit personnellement. Si bien qu'il y en a un qui a lancé à un moment donné, jeunesse, religion. Bon, je dis oui, peut-être. Puis en fin de compte, on est arrivé à parler de Jésus-Christ, on en a parlé jusqu'à 1h du matin. Là, c'est moi qui ai parlé parce qu'il y avait besoin de réponse par rapport à la pratique religieuse, et ainsi de suite. Alors, on a ce service-là qui est donné, et il y a du monde, tant et plus, il n'y a pas de problème pour en trouver. Et ceux qui trouvent les étudiants pour venir à ça, ce sont des étudiants qu'on contacte, puis ils vont faire les contacts auprès des autres. On a aussi des camps de fin de semaine qui sont plus élaborés. On a fait une enquête cette année dans le milieu au niveau des 1900 étudiants du cégep, à savoir qui est Jésus-Christ. On est en train de la dépouiller, puis ensuite on produira un papier à partir de ce que les étudiants ont dit. Il y a des semaines qui se font à l'Animatech. Ça, c'est un lieu de rencontre qu'on a au cégep, une grande salle qui est assez bien aménagée, qu'on appelle l'Animatech. Et dans ce lieu-là, on organise des semaines plus intensives, c'est-à-dire sur des thèmes, la souffrance, la joie, la paix, la ci, la ça, bon, enfin, la drogue, bon, c'est pas tant. Puis il y a, pour terminer, une autre grosse patente aussi, la semaine sainte qui se fait avec des étudiants et des étudiantes d'une façon un peu spéciale qui serait trop long ici d'énumérer. Je vous donne simplement un exemple. Le vendredi saint, par exemple, on fait le chemin de croix dehors. Alors, il peut durer 3 heures, 3h30, 4 heures, je ne sais pas, mais c'est les étudiants qui font le parcours dans la montagne, puis on descend dans les vallées, puis ainsi de suite, puis ils fabriquent une espèce de grosse croix impossible, là, puis ils font des textes pour chacune des stations, puis alors, ainsi de suite. On essaie d'y mettre le plus d'imagination possible. Alors, ça résume un peu, parce que je pourrais vous en parler des heures et des heures. Je commence à sentir que mon cœur est là-dedans, même si je suis allé un peu, bon... mon cœur est là-dedans, elle commence à y être en tout cas. Puis, encore une fois, je voudrais vous rappeler ceci, que un service de pastoral, du moins au cégep, la conception que nous en avons, c'est l'être humain tout entier, ça nous intéresse. Et c'est à vous autres à venir parce que vous êtes perdus dans une masse de 2000 personnes, puis on ne peut pas retenir tous les visages, tous les noms, c'est impossible. Alors, pour atteindre la masse, on prend des moyens qui sont, par exemple, une enquête. Mais vous autres qui viendrez l'an prochain, vous m'avez vu à faire. C'est plus facile pour vous autres de la retenir que moi de retenir tous vos visages. Alors vous viendrez au bureau, vous n'avez même pas besoin de frapper, la porte toujours ouverte. Puis moi je viens de Normandie, vous êtes venu vous souvenir, le lac, je sais pas quoi, là, bon, le lac à Jim, puis ainsi de suite. Alors là, je vais me ressouvenir en fin de bon moment que j'ai vécu ici, puis c'est bien certain que la première journée, je vais voir, je ne me demande pas si tu fait dans la fin de semaine. Non, mais quelle concentration, puis ainsi de suite. Puis la semaine suivante, c'est d'autres choses. Puis la troisième semaine, ben de l'arbès, etc., ce qui se passe. Puis la quatrième, il y a une autre question. Puis à un moment donné, on vient se connaître. Puis c'est une relation humaine qui est établie. Puis cette relation humaine-là, elle se complète parce que vous allez partir, vous allez en chercher d'autres. Puis moi aussi, je vais vous en faire connaître. Puis des gars, des filles, puis des filles, des gars. Puis, mais c'est pas une agence matrimoniale, attention. Mme Bertrand, alors... Je fais pas partie de son fan club. Bon, alors maintenant, on peut poser des questions. J'aurais quelque chose à ajouter, moi, pour le bénéfice des téléspectateurs du Canal 4, parce qu'ils vont peut-être se demander qu'est-ce que c'est cette réunion-là ce soir. J'ai oublié de préciser ça tantôt. C'est une journée de réflexion qu'il y a eu ici aujourd'hui pour les élèves de secondaire 4, c'est bien ça? Et ensuite, on a invité pour ce soir, pour cette rencontre avec l'aumônier du cégep, on a invité quelques parents. Il y a ici M. Bernier, Mme Bouchard, M. Bouchard, Paul Armand,
et Mme Robert Marcil. Pour compléter ce beau groupe qu'on forme, nous autres, là, ben, on a des parents qui ont bien voulu venir nous rencontrer, venir nous voir, et peut-être que c'est eux autres qui commenceront à poser les questions à l'abbé Potvin, des précisions peut-être. Est-ce que la pastorale existe depuis le commencement du cégep à Chicoutimi? Oui, le service, la première année, nous sommes encore 2 prêtres actuellement. La première année, il y avait 2 prêtres, ça fait 4 ans. Il fallait non seulement ajuster le plan intellectuel d'un cégep, parce que c'était tout nouveau, puis c'était presque une génération spontanée, cette forme. Alors, sur le plan pastoral, ça a été la même histoire. Mais petit à petit, il s'est formé quand même une mentalité. Au début, c'était pas tout à fait accepté. Les étudiants disaient, ben, c'est des gens qu'on paie bien cher pour pas grand-chose, ils sont assis là dans un bureau, ce qu'ils font. Ils nous cherchaient un peu. Mais au fur et à mesure, on s'est dit, on peut faire de la publicité, c'est clair. On pourrait se faire une chaire dans le centre social, se mettre à prêcher, jouer aux prophètes, les masses en l'air, aller dans le tas, bon, je sais pas quoi. Mais on s'est dit, si c'est valable, ce qu'on fait, ça va faire son chemin. Puis, au fond, c'est ce qui est arrivé. Au début, on posait bien des questions, puis si vous faites ci, vous, puis vous perdez votre temps, ça nous coûte cher. Vous nous coûtez cher, disaient les étudiants, c'est eux autres qui paient. Bon. Moi, je leur répondais, mon petit garçon est bien chanceux, je viens travailler ici, puis je te gagne des impôts pour te faire instruire, en tout cas. Mais au fur et à mesure, disons, le mouvement s'est fait, puis actuellement, ils ne viennent plus nous demander qu'est-ce qu'on fait là. C'est eux autres qui viennent demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler au service. Alors, c'est le contraire qui s'est produit. Ça prenait peut-être au début une capacité là, psychologique assez bonne pour endurer des choses comme celle-là, parce que c'est pas toujours facile de se faire ramasser par des jeunes quand on commence à avoir pas un âge certain, mais quand même, on avance un peu. Mais au fur et à mesure, maintenant, il n'y a plus de problème. Ils savent que le service est là, qu'il existe, puis le service produit quelque chose. La publicité, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les étudiants eux-mêmes qui l'ont fait. Alors, on est encore 2 prêtres actuellement. Il y a l'abbé Jean-Louis Bouchard, qui travaille aussi au service, qui est un ancien vicaire de Chambord, peut-être que vous le connaissez. Puis on songe à unir au groupe une personne de sexe féminin. Mais on cherche la femme. Ça, c'est pas facile. Peut-être que moi, je la vois trop belle, trop jolie, trop je sais pas quoi, enfin, trop de qualité. Mais ça viendra. On en trouvera sûrement une. Alors, à ce moment-là, ça pourra servir, peut-être pas pour les femmes du cégep, mais pour les hommes. Pour nous autres, on servira plus pour les femmes. Ça dépend. Psychologique, c'est Alors, les filles qui cherchent une job, là, c'est... Ben oui, c'est ça, des prospects, là. M. Bouchard, c'est des peut-être animatrices. une question... Le service de pastoral dans les cégeps, est-ce que c'est une chose qui peut, par exemple, inciter les élèves à une pratique plus consciencieuse de la religion? Bon, moi, là, je vais vous surprendre bien gros dans ma réponse. C'est en circuit fermé, ça. Moi, je vous dirais ceci, que ça m'intéresse presque pas, cette question. Vous allez me dire, sur le plan professionnel, oui. C'est bien certain que si les gens pratiquent, c'est-à-dire viennent manifester dans un geste comme on a fait cet après-midi, tout le groupe ici, on a fait une liturgie, mais une liturgie qui répondait à quelque chose, c'est-à-dire à une fraternité qui s'était créée au cours de la journée, à une unité de pensée aussi, parce que vous avez travaillé sur les mêmes textes, et ainsi de suite. Là, on a pu résumer dans le geste liturgique qu'on a fait tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Puis moi, je ne l'ai pas vécu, mais immédiatement, en entrant ici, il y avait une ambiance, on l'a senti, parce que j'ai rentré là-dedans. J'ai même demandé pour célébrer. Chose que je n'aurais pas faite si ça avait été dans un milieu où ça s'était passé plus ou moins. Mais on s'est dit bonjour, il m'a salué, lui aussi, il est venu à ma rencontre, je me suis dévêtu, je lui ai dit, vous célébrez? Il dit, oui, je voudrais célébrer. Alors, immédiatement, ça a pris. Et ce qu'ils ont signifié dans leur geste liturgique, moi, je l'ai endossé aussi, parce que j'avais senti qu'il y avait eu une vie ici. La preuve, c'est qu'on puisse parler aussi ouvertement qu'on le fait ici ce soir. Parce que, autrement que ça, je ne pourrais pas le faire. Ça m'intéresse, la pratique religieuse, sur le plan professionnel, c'est-à-dire sur le plan sacerdotal que je suis. Mais ce n'est pas la première chose qui m'intéresse. Moi, je me dis, il faut d'abord établir une relation humaine avec des personnes. Et à partir de ça, on va ensuite pouvoir aller jusqu'à la pratique religieuse.
C'est-à-dire, s'il y a des problèmes qui se posent pour un gars ou une fille, qui m'en parle librement, ouvertement, je vais essayer de lui apporter la vérité. Je vais essayer de lui faire prendre conscience que croire en quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, bien, il faut aussi le manifester dans des gestes. Puis je vais essayer de lui apprendre comment faire pour s'inscrire à l'intérieur d'un geste ou lui fournir des occasions, comme il y en a eu une aujourd'hui, où il va s'inscrire dans une participation là, de groupe, puis ensuite, ensemble, on va faire une liturgie, que ce soit de la pénitence ou l'Eucharistie. Maintenant, pour répondre plus concrètement, il est certain que dans le milieu, on ne célèbre pas la messe tous les jours dans le milieu même. L'an dernier, on l'a fait, il y avait 3, 4, 5, 6 personnes, à peu près, mais pas tous les jours, sur 2200. Cette année, on s'est dit, non, on va célébrer quand même, mais on va aller dans un autre lieu qui est habilité pour les prêtres, pour la célébration. Mais on va toujours les deux aumôniers ensemble. Depuis un mois, ça fait à peu près, moi, 25 étudiants qui me demandent, quand vous allez célébrer, est-ce que je pourrais y aller avec vous? Alors, vous voyez, on essaie de prendre, j'oserais dire, par la contradictoire pour essayer d'accrocher. C'est comme la récitation du bréviaire, des choses de même. La Bible, j'ai toujours ça sur le coin de mon bureau. Puis quand il y a des étudiants, c'est toujours ouvert. Puis je lis des versets de temps en temps. Je leur dis, regarde, c'est bête. Aujourd'hui, c'est produit à la fête, puis c'est écrit là. Moi, non, ça, c'est encore bien aujourd'hui, ça. Puis ça a été écrit il y a 2000 ans. Ben, à partir de là, il y a des gens qui viennent faire leur Bible tous les jours dans mon bureau. Ils savent que le livre est là, ils le prennent, puis ils lisent ça, puis ils regardent, puis ils font des commentaires, puis ainsi de suite. Ben, je pense qu'ils font une liturgie à ce moment-là. Parce que moi, je m'inscris avec eux. Puis la liturgie eucharistique, la même chose. Avant Noël, on a fait une tentative, on a fait une célébration de la pénitence. Alors, on s'est camouflé dans deux petites cases qu'il y a derrière une salle, puis on a simplement annoncé sur une feuille de papier, là, à l'entrée du cégep, qu'il y avait une célébration du pardon. Ceux qui étaient intéressés avant Noël, que c'était un moment fort, quand même, dans la liturgie, tout ça. Il est venu à peu près 200-225 personnes. Pour nous autres, ça a été une révélation. Mais pour un étranger qui regarde ça toute la journée, il y en a eu juste 200 sur 2000, mais c'est le 10e, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Vous savez, alors, puis il y a une autre chose peut-être qu'on pourrait ajouter sur le plan pratique. Moi, je me dis, les gens qui viennent au cégep, c'est des gens d'un peu partout, d'accord? Mais ils font partie d'une communauté paroissiale, ces gens. Alors, ils ont aussi à aller signifier ce qu'ils sont dans une communauté paroissiale. Alors, à ce moment-là, c'est ce qui fait tous ces liens-là, ensemble, le cégep, la communauté paroissiale, une communauté comme vous formez ici aujourd'hui, qui se rattache à une communauté plus grande, bien, tout ça fait qu'à un moment donné, on peut faire des célébrations, où ils peuvent s'inscrire dans une célébration de leur choix. Alors, à ce moment-là, c'est pas pour me départager de mon rôle ou encore de prendre du recul par rapport à une obligation professionnelle, absolument pas. Mais j'essaie quand même de signifier, parce que moi, quand je pars à 11h10 ou 11h15 pour aller célébrer, je le dis. Vous allez m'excuser, je vais célébrer l'Eucharistie, je vais penser à vous. Ben, quand je me lève à 11h15, j'ai plus besoin de le dire. Il dit, vous allez célébrer? Je peux-tu y aller? Peux-tu? Puis, c'est comme ça que ça rentre tranquillement. Mais penser à atteindre les 2000 qui sont là, ça, il ne faut pas y penser, c'est physiquement impossible. Mais c'est tout de même une incitation quand même. Oui, oui. Comme je vous dis, disons qu'on tend la perche comme ça, mais pas par des moyens directs, disons. Hein? Mais occasionnellement, on va prendre un moyen direct. On va annoncer une célébration, comme avant Pâques, puis on va en faire une aussi. Alors là, il y a probablement plus de monde qui va venir, parce qu'il y en a qui sont venus voir comment ça se passait, cette affaire-là. Puis ils sont allés le dire aux autres. Alors là, on risque d'en avoir plus à part. Puis ceux qu'on n'aura pas, ben moi, je me dis, ils vont aller en paroisse, ou ils vont aller voir un prêtre en particulier, ou ils ont un directeur spirituel. Puis ensuite, ben, il y a quand même une proportion dans ça, 200-300 personnes qui ne pratiquent pas absolument pas. Ça, c'est probablement possible. C'est même plus que possible, c'est la vérité. Alors, pour nos jeunes qui s'en vont dans ce milieu-là, si avec un petit peu de volonté, ils finiront toujours par rattraper le service de la pastorale, qui pourront continuer. Oui, ça, il n'y a pas de problème à ce point de vue-là. Si vraiment ils sont intéressés à rencontrer, c'est-à-dire s'ils n'ont pas peur des prêtres, s'ils n'ont pas peur du mot pastoral, puis s'ils ont quand même quelque chose d'un triple, hein, moi j'appelle ça de même, c'est-à-dire ils veulent rendre service à une communauté, puis ils veulent en même temps aussi s'augmenter sur le plan vie chrétienne, vie spirituelle, connaissance religieuse, enfin, mettez tout ce qui fait partie là, du mot religion, là, ou religieux, ou croyant, ben, tout ça, ils peuvent le trouver.
Puis on leur donne la facilité de le faire. En fait, c'est ouvert très grand. On a chacun un bureau privé, un petit bureau privé, puis ensuite, attenant à ce bureau-là, un bureau plus grand. La porte est toujours ouverte. On est toujours là. Alors, ils n'ont même pas besoin de frapper. C'est difficile de frapper une porte parce que ça dérange. Je m'excuse, hein, c'est la première chose qu'on dit, ça. Mais quand la porte est ouverte, ben, le contact est plus facile. Puis, quand la porte est ouverte, il y a des gens qui rentrent. Alors, je sais pas, ça peut être Jean-Pierre qui est assis dans mon bureau, mais c'est Chum, lui, qui passe dans le corridor, puis qui voit Jean-Pierre assis là avec le curé. Hein, tu fais là? C'est déjà arrivé, ça. Hein? Alors, moi, dans ce temps-là, je dis à Jean-Pierre, écoute, Jean puis l'autre, puis les autres, là, tu leur diras qu'ils viennent voir ce qu'on fait là. Alors, ils les amènent. Alors, c'est comme ça que se créent des liens, puis ça élargit. Alors, il y a possibilité de pouvoir poursuivre une expérience chrétienne de vie dans un milieu cégep, ça, indéniablement. Mais ça devient plus adulte. Et c'est peut-être ça là, qui fait la difficulté. Il n'y a plus personne qui est derrière pour les poursuivre. Tu sais, il faut aller, il faut faire ça. Mais je pense que c'est bon dans un sens, parce qu'il faut être aussi adulte dans sa foi. Puis à ce moment-là, il faut prendre sa responsabilité. Mais il y a tout, enfin, le contexte de changement d'existence, ensuite de difficultés aussi, d'adaptation sur le plan psychologique, sur le plan personnel. Il faut remûrir sa foi, enfin, sa croyance, sa pratique, tout ça. Alors tout ça arrive en même temps. Ça fait un gros paquet pour un jeune aussi. C'est pour ça que je suis bien sympathique à leur endroit. Vous êtes combien de prêtres? Vous avez dit 2 prêtres, 3 prêtres? Il y a 2 prêtres habilités au service de la pastorale, mais il y en a à peu près une douzaine qui sont dans l'enseignement. Alors, à peu près 12 prêtres dans le milieu. Ceux qui sont dans l'enseignement, est-ce qu'ils vous aident? Ben, c'est-à-dire, on peut leur demander occasionnellement de venir rendre service, par exemple, à une célébration ou quelque chose comme ça, mais c'est pas leur rôle, disons, strictement de venir parce qu'ils ont les cours, tout ça. Quel pourcentage est-ce que vous pouvez rejoindre tous les élèves durant une année, par exemple? Je ne vais pas dire à tous les mois ou à tous les 6 mois. Ça, ce sera l'idéal. Mais c'est comme je disais, j'ai terminé tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pas possible à cause de l'organisation des horaires. Vous savez, un cégep, j'allais presque définir ça comme étant un lieu de passage. C'est plus que ça, naturellement. Mais si on veut, là, concrètement, là, matériellement, dire qu'est-ce que c'est la vie dans un cégep, c'est les gens qui bougent. Ils changent de cours, ils changent de locaux, ils changent de professeurs, ils sont toujours un peu trop pressés, puis bon, c'est toujours un peu boosté, cette forme. Si bien que c'est pour ça qu'on a installé à 5h30 les rencontres à partir de 5h30, parce qu'ils retombent dans un milieu là, qui est en pleine nature, puis là, ils pensent juste à une chose, à se former à boire, puis à faire silence, puis à écouter, à rien écouter. Puis ils ont besoin de ça. Alors, penser à rejoindre la masse, ça, c'est pas possible. Moi, je me dis que si chaque année, on rejoint le tiers des étudiants qui sont là, ben là, je ne veux pas me vanter, hein, mais disons, les personnes qui travaillent, parce que moi, j'y suis, mais à un moment donné, ce sera un autre qui sera là. C'est un tour de force. Je pense que chaque année, ça commence à se réaliser, ce tour de force. Alors, si le tiers est atteint, les 2 autres tiers, il n'y a pas de problème, ils vont suivre, parce qu'il y en a déjà un tiers qui est atteint. Mais pensez la masse. Cette année, on a essayé quand même de rejoindre la masse en faisant une enquête qui était ouverte, c'est-à-dire on a posé simplement une question. Pour toi, que tu sois pour, contre ou indifférent, qu'est-ce que c'est Jésus-Christ pour toi? Puis les 1900 ont répondu. Alors ça, c'est quelque chose, quand même. Il reste à dépouiller cette patente-là. Vous savez que c'est pas facile. Puis ensuite, à faire l'analyse de cette chose-là, mais d'ici la mi-mai, on sera bon pour avoir terminé ça. Alors, je pense que c'est déjà quelque chose. Puis la masse a été sensibilisée parce que tout le monde en a parlé. Puis ce que c'est que tu as écrit, puis ce que tu as dit, patati, bon, hein, alors, déjà, ça a brassé dans le milieu. Mais atteindre directement des personnes, comme si je m'adresse à Marie, ou à Jean-Pierre, ou à Jacques, ou à... Ben, ça, mettons-en un tiers, puis ça, c'est déjà quelque chose. À mon avis, il y a tout. Maintenant, de l'extérieur, on dit tout le temps, oui, mais il n'y aurait pas moyen quand même. Hein. Il faut y vivre. Savoir ce que c'est. Ça me tenterait maintenant de demander aux jeunes, voir s'ils ont des questions à poser. Là, vous avez eu... Il vous a dévoilé ces trucs, quand vous vous méfierez, quand vous irez au cégep, hein, il vous a dévoilé des trucs, hein, vous allez vous méfier. Alors, est-ce que vous auriez des questions, là, pour ou des préoccupations, vous autres, ceux surtout qui se préparent à y aller, ou vous entendez certainement parler des cégeps, hein? Quelle idée vous vous en faites, par exemple, des cégeps, vous autres? Est-ce que vous vous êtes fait une idée, déjà, des cégeps? Du cégep? Probablement, hein?
Il y en a combien qui vont venir là en septembre, à Chicoutimi? Il n'y en a pas en septembre? Ici, c'est la 11e année, normalement, ça se passe. Je pense qu'il faut qu'ils fassent leur 12e année pour aller au cégep. Secondaire 5. En tout cas, quand même, ce sera dans 2 ans, disons. Mais déjà, vous commencez à y penser quand même. Il y en a quelques-uns peut-être qui ont fait leur application, mais ils n'ont pas de réponse dans le moment. Ah bon. Mais ça va venir, ça. Faites-vous en pas pour les réponses, ça va venir. Il n'y a pas de problème. Mais la façon dont je vous ai présenté, disons, la patente, là, est-ce que ça vous déçoit? Est-ce que ça vous... Quelle impression avez-vous du cégep, des cégeps? Vous n'aviez pas d'impression? Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser, là? Non? Il y a plusieurs bâtisses qui se donnent des cours. Ben, sur le plan matériel, non, il y en a une. Maintenant, elle est assez étendue comme surface de plancher. Mais de plus en plus, ce sera des secteurs, les secteurs seront beaucoup plus affectés à un étage ou 2 ou 3 étages. Beaucoup plus difficile pour vous autres de rejoindre tout le monde. Oui, ça c'est bien clair. Si supposez qu'ici, dans le groupe, vous êtes 50, qu'il y en a 10 qui viennent au cégep l'an prochain, je vous défie de ne pas avoir de problème pour vous retrouver au cégep. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que dans le jour, toi, tu supposais que tu étais en concentration philosophie, puis un autre en biologie, puis ainsi de suite. Alors, il y en a qui vont être au laboratoire pendant que d'autres sont en cours, enfin, purement théorique. Puis, alors, vous allez peut-être vous apercevoir de temps en temps, oh, ça va, la main, salut, ah, bon. Mais on ne passionne pas tout à fait à la même place. Il y en a qui sont dans la ville, il y en a qui sont dans les résidences, ainsi de suite. Alors, les contacts deviennent beaucoup plus difficiles. Alors, c'est pourquoi nous autres, même pour nous autres, il y a des parents, des fois, qui nous téléphonent. Ben là, il faudrait absolument que je parle à ma fille pour telle histoire ou à mon garçon. Ben, madame, voulez-vous que je trouve un épingle dans une botte de foin? Hein? Un instant, je veux bien essayer. Ça arrive qu'après 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on réussit à rejoindre personne. Mais là, à ce moment-là, on a fait Saint-Ville. Puis on pense plutôt à s'acheter un scooter hein, pour se promener dans cette patente-là. Un étudiant qui rentre au cégep, il doit se sentir perdu dans tout le monde qui peut avoir ça. Oui, ça, c'est une excellente question, je suppose. C'est vrai qu'il peut se sentir perdu, puis il arrive au début, là, puis il cherche un peu. C'est pour ça qu'on essaie le plus possible, nous, du cégep, ceux qui ont à faire fonctionner certains secteurs, le plus possible, on essaie de se rendre comme ça à des groupes pour leur expliquer ce que c'est. Puis pour les inviter aussi à venir nous rencontrer. Alors, de sorte que si tu viens au cégep, toi, même si c'est dans 2 ans, tu diras, ben lui, j'ai déjà vu le visage, je peux aller y dire que j'ai déjà vu le visage. Alors moi, je ne saurais pas qui tu es dans 2 ans. Peut-être que c'est pas moi qui sera là. Mais tu peux toujours aller voir l'autre et lui dire, ben il y a 2 ans, l'Aumônier qui avait à votre place, il est venu à Normandie, on a fait ci, on a fait ça. Bon. Alors là, tu auras déjà un contact de fait. Puis cette personne-là t'habilitera auprès d'autres personnes. Puis là, tu vas venir apprendre racine dans le milieu. Puis tu vois ça, ça belle allure, ça bien du bon sens, c'est pas si pire. Puis en même temps, tu vas apprendre à vivre d'une façon plus adulte, c'est-à-dire personnellement, là, organiser ton existence sur tous les plans sans qu'il y ait personne qui te poursuive. Parce qu'au cégep, tu peux passer pour personne, hein? Pas de problème. Mais c'est à toi d'en créer des problèmes. Des problèmes dans le sens que l'existence que tu vas mener là, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que tu réussisses de ton mieux. Alors, à ce moment-là, tu vas prendre tous les moyens possibles pour arriver à produire ce bien-là que tu veux dans ta vie à toi. Puis tu vas essayer de le communiquer aux autres aussi. Est-ce que dans le cégep, ils ont des bibliothèques qui peuvent avoir n'importe quelle sorte de livre? Si c'est La limité. bibliothèque du cégep de Chicoutimi est une des mieux organisées de la province. Sur le plan, là, si vous parlez de livres, sur le plan intellectuel, c'est-à-dire dans les différentes disciplines scientifiques, philosophiques, ainsi de suite. Même aussi sur le plan revues littéraires, enfin, des revues là, où il y a vraiment quelque chose, qu'il y a un fond là-dedans. À ce point de vue-là, il n'y a aucun problème pour trouver tout ce qu'il faut. Il y a une question là-bas. Le service, est-il identique dans les deux cégeps? Le service, tu parles, le service de la pastorale? Le service aux étudiants. Ben, aux étudiants, oui, c'est à peu près la même chose, mais ça prend une couleur locale. Hein. Ça veut dire ça que, connaissant les personnes qui sont là, les étudiants qui sont là, ben, on essaie de procéder d'une façon plutôt que telle autre.
Mais sur le plan service de la pastorale, je peux dire ceci, que Université, Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière, Collège d'Alma, on se réunit une fois par mois, les responsables de la pastorale, puis ensemble, on vient dire qu'est-ce qu'on a fait dans le mois. On essaie de se ressourcer personnellement sur le plan sacerdotal, puis ensuite sur le plan travail. Alors chacun nous dit comment il fonctionne. C'est habituellement pas les mêmes façons d'agir, mais ça se résume pas mal toujours à la même chose. Penser à réaliser le bien. Ça, c'est toujours le même but qu'on veut atteindre, le même idéal. Mais ça prend des formes différentes. Jonquière, en plus de peut-être l'occasion de moyens audiovisuels que Chicoutimi. Puis nous, on exploite peut-être moins ça, mais plus le contact humain, si on veut faire un parallèle. Mais Jonquière, c'est aussi bon que Chicoutimi, puis Chicoutimi, c'est aussi bon que Jonquière. Parce que je ne viens pas ici pour déblatérer sur l'un ou sur l'autre, absolument pas. Mais disons qu'on essaie de travailler ensemble pour réaliser quelque chose qui soit bien, qui porte profit aux étudiants. Pourquoi il y a certaines gens qui disent que les gens de Chicoutimi sont plus nobles que ceux qui vont au cégep de Jonquière? Ça rapporte pas vraiment à ce soir la question, mais en tout cas, ça se dit. J'en ai aux deux places, c'est pour ça que je pose la question. Parce que à Chicoutimi. Non, écoutez, je sais pas, moi, plus noble. Non, c'est certain que ça prend une couleur locale. Ça, c'est assuré, ça, que Jonquière, c'est pas Chicoutimi, puis Chicoutimi, c'est pas Jonquière, comme Normandais, c'est pas Dolbeau, puis c'est pas Saint-Félicien, puis bon, ainsi de suite. Et si j'essayais de transposer là, exactement ce que vous avez ici dans le milieu de Chicoutimi, probablement que ça réussirait pas. Si j'apportais de Chicoutimi ce qu'on a de meilleur pour vous le donner à vous autres, puis dire, parce que vous faites, là, vos patentes, c'est beau, mais essayez donc ça, ça collerait peut-être pas non plus. Alors ça, c'est aux personnes qui sont en place, à essayer de découvrir là, les pistes susceptibles de faire atteindre les personnes. Comme ici, vos responsables de paroisse ont essayé de penser quelle mentalité vous aviez, quelles pistes ils pourraient prendre pour vous atteindre. Puis ils ont réussi parce qu'ils peuvent allier des jeunes puis des moins jeunes, puis des gars et des filles ensemble, puis produire quelque chose sur le plan pastoral qui fait parler dans le diocèse, mais en sens du bien. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais pour ça, ça prend des gens qui s'arrêtent pour réfléchir. C'est ce qu'ils ont fait, puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Bon, je pense que l'heure, je m'excuse, l'heure s'en va. On aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire. Surtout, moi, une question qui me préoccupe un petit peu, puis je ne la poserai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est que les cégeps ont peut-être pas la réputation qu'ils devraient avoir dans nos milieux. Et c'est pour ça que je suis heureux de cette rencontre-là ce soir, parce que quand même, ça nous donne une opinion peut-être un peu différente de celle qu'on avait, puis ça nous rassure quand même. Hein? Je ne sais pas si c'est votre opinion, vous autres, ça nous rassure un petit peu. Alors, on va terminer sur cette note, et puis je remercie beaucoup l'abbé Potvin, je remercie les parents qui sont venus joindre à nous aussi, et on va essayer quand même de, avec ce qu'on a reçu ce soir, là, surtout pour les jeunes, là, essayez, vous avez eu certaines, il vous a donné certains trucs, certains conseils qui pourront être bons si un jour vous allez au cégep, et je pense qu'il faudrait exploiter ça. C'était samedi le 20 mars, le bal annuel de la Féas de Girardville. On voit ici l'arrivée de quelques gens qui assistaient à cette soirée. Monsieur Roger Lalancette, maître de cérémonie, souhaita la bienvenue à tout le monde. Il invita les gens à bien s'amuser, car le programme de la soirée était très varié. Il y avait du cocktail pour tous, beaucoup de prix de présence et de la danse pour les amateurs.
Voici le prix de présence. C'est un magnifique plat en verre soufflé. Est-ce que c'est bien ça? C'est un don du magasin Rosario Tremblay de Juranville. Nous allons demander à M. le maire de bien vouloir tirer le billet chanceux. Si vous prenez le vôtre, on vous le donne pareil. On va vous laisser lire le numéro, M. Fournier. 3, 4, 7, 0, 4, 2. 347 042. 34 70 42. Est-ce que quelqu'un a ce numéro-là? Madame Roger Doucet, je parle. C'est bien ça, Madame Doucet, que vous méritez ce magnifique plat en verre soufflé. Une commandite du magasin Rosario Tremblay de... Madame Clément Mathieu, présidente du Cercle, au nom de toutes ses collaboratrices, remercia les gens de leur belle participation à ce bal. C'est avec grand plaisir qu'elle félicitait tout le monde de la réponse donnée à l'invitation des membres de la FEAS pour venir en si grand nombre à cette soirée. Elle remercia aussi le maître de cérémonie qui remplissait si bien sa tâche, les généreux donateurs des prix offerts. Elle invita les gens à continuer de s'amuser en dansant au nom de l'orchestre Les Pantins. La FEAS n'a pas que des activités sociales, elle a aussi des études profondes et des travaux pratiques. Bonjour, Madame Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous avez mis le feu à une feuille de papier. Oui. D'abord, est-ce que je dois le lire? Peut-être résumer, qu'est-ce que ça contient? Bon, c'était qu'à l'Assemblée de la FEAS en janvier, les dames de notre association avaient pris l'initiative de faire des visites de fraternité, puis faire aussi des scrapbooks avec des gravures illustrées pour définir enfin qu'est-ce que c'est pour nous l'amour, la fraternité, la charité, tout ça. Ici, oui, allez-y. Ben ici, la première gravure, disons, les amoureux sont seuls au monde. J'ai marqué ça, ben je sais pas, parce que quand on sait, nous, on s'oublie, on pense qu'il n'y a plus personne. C'est pour nous autres, je sais pas. L'amour change tout, ici, cette gravure. Je sais pas, je pourrais pas. Je sais pas. Ben ici, j'ai illustré Hommes et femmes, il les créa. Le bon Dieu. Puis ici, les relations leur font vivre, respirer, devenir. Pour moi, c'était ce que la... Devenir davantage je sais pas, mais... des êtres humains capables d'assumer leur responsabilité, leur moi. C'est ça. On voit. Est-ce que ça augmente comme ça tout au long? Bon, les gravures sont un peu différentes. Ici, c'est différent. Moi, ici, j'ai marqué à ce coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, parce que un père avec son enfant, puis la mère avec son enfant, c'est vrai que l'enfant descend du père de la mère, au fond. C'est son sang, c'est ses os. L'éternel recommencement. C'est ça. Je vois. Ici, les jeunes, c'est la montée vers l'amour, l'amitié. Ici, qu'est-ce que ça représente, ici? L'image de Dieu se retrouve dans l'homme. C'est l'homme et la femme unis, leurs caractéristiques propres et leurs... L'image de Dieu, présentement, dans cette gravure, représente quoi? L'expression que vous avez voulu illustrer par l'image? Ben, moi, je pense qu'ils s'aiment, ben oui. L'expression de bonheur? Comme on dit, ben oui. Puis ici, ils partagent même le même œil. Ils sont unis, c'est sûr. C'est pas payé. Oui.
Arrête. Ici, qu'est-ce que vous avez voulu illustrer exactement? Encore l'enfance? Oui, la mère avec son enfant. L'amour d'une mère avec son enfant. Ici, bon, j'ai dit, quand l'enfant a l'air heureux, la mère est heureuse. Pour nous, pour la mère, un enfant, c'est un trésor. Est-ce qu'en vieillissant, est-ce que votre scrapbook s'en vient en faisant vieillir l'enfant? Oh non, ça dépend. Il y a différentes gravures. C'est un peu comment on réussit à en trouver. C'est difficile. Ici, c'est encore l'amour. La gravure, c'est l'amour. C'est un vieux mot, mais c'est un mot de toujours. Puis ici, les personnes sont âgées. J'ai marqué ici, on tisse l'amour. On le retisse et on le reprise. Ben ici, ce serait trop long à dire, mais dans la gravure, ils disent qu'on ne peut pas vivre sans aimer quelqu'un, puis se sentir aimé. C'est ça que représente pour moi la gravure. Puis de ce côté ici, c'est surtout que l'homme a besoin d'être aimé, d'être compris, puis de comprendre aussi. L'homme comme la femme a besoin d'être aimé. Être aimé au sens propre ou être aimé au sens large? Ah, aimer au sens large ou au sens propre. En tous les cas, je sais que l'homme a besoin d'être aimé parce que l'homme, c'est un grand bébé, pour moi. J'ai chaud. Ici, c'est une main noire et une main blanche, la peau. Aimez-vous les uns les autres, ça représente la fraternité. Est-ce que ça serait d'un plan... est-ce que c'est vu seulement d'un plan humain ou ça va plus loin que ça? Est-ce que c'est vu seulement sur un plan humain ou est-ce que ça va dans des relations internationales, internationales, point de vue oui. politique, militaire? Oui, sûrement, sûrement. Sûrement, parce qu'on doit aimer les Noirs comme tout le monde, c'est du monde. Moi, je sais bien que je trouve pas qu'il y a de la différence entre les Noirs, puis je trouve ça malheureux qu'il y en ait parmi le monde, qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Bon, moi, je trouve ça malheureux parce que tout le monde, sont humains, ont besoin d'être aimés, puis je trouve ça malheureux. Ici, il y a encore des Noirs. Vous avez marqué comme l'homme L'homme apparaît comme un être en relation. Il nous apparaît comme un être en relation. Ben, l'homme comme la femme, on dit l'homme, mais on a besoin de se rencontrer, de fraterniser, de parler, d'échanger. Est-ce que vous avez illustré tout ça parce que vous croyez qu'aujourd'hui, ça existe moins que ça existait? Justement. C'est dans ce but-là qu'on a fait d'abord nos cahiers. C'est dans le but d'approfondir ça. Parce que c'est malheureux, de plus en plus, on est prêt, on s'éloigne, puis on se rencontre sur la rue, on se salue même plus. C'est vrai, on n'a plus le sens de fraternité, puis on est si heureux quand on peut se rencontrer, parler. Puis, ici, c'est une gravure qui représente comment on a besoin de rencontres. À mon idée, c'est une chose nécessaire. En tout cas, pour moi, ça l'est. Est-ce que tout ce mouvement de revenir comme ça sur la communication, est-ce que ça s'arrête seulement à... Est-ce que vous arrêtez seulement à vous dire on a besoin de plus de communication aujourd'hui ou vous faites des actes, vous posez des actes, des actions concrètes? Ah ben moi, j'essaie d'en poser en tous les cas. Parce que... On peut vous demander des exemples, par exemple. Ah ben là, prenez pas mal à l'improviste, mais disons que... moi, j'essaie... C'est fini. J'essaye autant que possible de rencontrer les gens puis de parler. Puis je suis pas capable de rester seule. Il faut absolument que je rencontre les autres. Je me sens que les autres peuvent m'apporter quelque chose. Puis moi, en échange, je peux leur apporter aussi. Je pense que c'est un besoin que tout le monde a. Merci bien, Mme Lavallée.
Bonsoir, vous êtes madame? Robert Vigneault. Robert Vigneault. Oui. Je crois que vous avez voulu illustrer juste par cette photographie qu'on voit la fraternité. C'est ça, oui. Est-ce que c'est une image de ce que vous aimeriez voir ou est-ce que c'est la réalité? C'est une image de ce que j'aimerais voir. Il y a sûrement de la réalité pour certains. Peut-être pas en totalité, mais une partie. Pour une partie. Est-ce, par exemple, à Girardville, est-ce qu'on rencontre cette forme de fraternité que vous avez voulu illustrer dans ces gravures-là, par exemple? Ou cette forme de problème qu'on voit ici dans la photo du bas, là? Il y en existe sûrement, d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que vous entendez d'un côté comme de l'autre? Bien, la fraternité. Puis... Ensuite, comme l'image du bas ici, vous voulez parler? Oui. Des gens inquiets, il y en a. Des gens malheureux, il y en a aussi. Mais il y a aussi des gens heureux. Peut-être que l'histoire des gens heureux est moins racontée que les autres. Peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, vous croyez, des gens heureux? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on pense, même. Parce qu'on en entend moins parler, justement. Sur quelle valeur se base ce bonheur? Par exemple, est-ce que vous l'avez illustré dans une de vos gravures ici? Dans mes gravures, j'ai voulu l'illustrer, oui. Mais là, il y a le bonheur d'être ensemble. On a des repas familiales. On a les vieillards qui peuvent se rencontrer, comme les jeunes veulent se rencontrer aussi, pour partager leur joie. Je vois, mais est-ce que je vois que c'est quand même tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est beau. Oui. Est-ce que ce ne serait pas fausser la réalité, d'un sens? Cette réalité de guerre quotidienne, d'un monde qui s'en vient de plus en plus policier. Oui, c'est peut-être plus beau en images, toujours. C'est peut-être plus facile à trouver des images que de trouver des cas réels. Les cas réels, vous en connaissez, vous, par exemple? En tant que fraternité, fraterniser avec les autres, ben, c'est pas parfait, sûrement. J'essaie. Mais... Vous essayez? Oui. À l'intérieur de la terrasse, par exemple, est-ce que vous réussissez assez bien? Je le pense. Je sais pas si tout le monde est d'accord. C'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde, qu'on peut pas leur faire plaisir non plus. Essayer de contenter tout un groupe, c'est difficile. Est-ce que vous croyez que cette fraternité que vous aimeriez voir, qu'on voit par exemple dans cette gravure à droite, elle existe réellement à Girardville? Dans le secteur, mettons. Dans le secteur, oui. Si on mettait un enfant, cet enfant-là, mettons de Girardville, celui-là de Normandin, celui d'Albanel, celui de Saint-Amand, celui de Saint-Thomas, est-ce que ça fraterniserait autant que cette photographie-là? Oui. Il y a sûrement une grande fraternité qui existe dans le secteur, mais comme dans tout, il y a toujours des exceptions. Ah, des exceptions. C'est sûr qu'il y en existe. Est-ce que vous en vivez des exceptions? Oui, parce qu'on ne peut pas être parfait. Je vois. Je vois aussi que vous avez choisi beaucoup de femmes dans vos photos. Oui. Est-ce que la femme fraterniserait-elle plus? Est-ce que la femme fraternise plus que l'homme? Non, mais c'est parce que, je sais pas, peut-être que dans mon idée vue, c'est un travail un mouvement de femmes. Peut-être à cause de ça, j'ai choisi surtout des photos de femmes, d'enfants aussi. Disons qu'il y en a un peu de toutes les sortes, comme dans l'image du haut. C'est un groupe de personnes, c'est une marche. Est-ce qu'eux autres, vraiment, ils accourent vers la fraternité? J'ai supposé, d'après l'image, qu'ils étaient en route vers le trésor de la fraternité. Alors, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Est-ce que vous croyez que la télévision communautaire, c'est un moyen d'arriver à cette fraternité-là? Oui, si elle est bien comprise. Parce que le mot communautaire, il y a des fois, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre pour certains. Je vous remercie, Mme Vigneault.
Merci.